DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Vous avez compris, je suis là. Deuxième numéro du jour. Avant troisième, Boyo Kanano Makambonaye, on a deuxième numéro Oyo. Donald Trump a parlé. Audio est fuité, conversation, Samalokon de Kabila. Qu'est-ce qui se passe? Un coup préparé contre le président Tshisekedi encore. Baolo Kanesanini, Samalokon pense que ce qui est le coup d'État est Salemi. Hier, a remplacé Tshisekedi. Le temps Kabila ya koza ebonga. Ndekuna bangote ozandengenini. Makamboza mutindouana. Chers compatriotes, Zelaboyo Kamakambone na obi misango awa. Pour na omona on dirait bato ba osala soki nini. Bato ba obunga. Na otanga nano si manazongeli bino. Awa botika la ngata na tanga nano de formation si manaya kozonga. Et après à ce moment-là pour comprendre Makambone nezozala. OK? RDC Rwanda. Nous avons fait un excellent travail. Il semble sur le point de conclure un accord de paix, ce qui serait une bonne chose. Donald Trump. Donald Trump à lobby. À lobby nini. Le président américain Donald Trump s'est félicité des efforts consentis par son pays pour régler la crise en République démocratique du Congo et le Rwanda, à la base de la détérioration sécuritaire dans la région de Grand Lac. Au cours d'un entretien avec la presse américaine, mardi 6 mai 2025, aujourd'hui, Donald Trump confirme la conclusion imminente d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Vous comprenez? Très bien. Donald Trump dit ceci. Je m'occupe du Rwanda et du Congo qui sont en conflit et nous essayons de régler ces problèmes. Et je pense que nous y sommes parvenus. Nous avons fait un excellent travail. Personne n'en parle, mais je pense que nous sommes sur le point d'y parvenir. Il semble sur le point de conclure un accord de paix, ce qui serait une bonne chose. Mais je m'occupe de beaucoup de choses différentes, a déclaré Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Je m'occupe de beaucoup de choses différentes. Makamoni, Zela Oyoka. La veille, Massad Boulos, dans mon premier numéro, je vous ai parlé de lui. Le conseiller principal de Trump pour l'Afrique au département d'État américain a annoncé que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont remis leur contribution qui constitue un avant-projet d'accord de paix, comme prévu dans la déclaration de principe signée à Washington sous l'égide des États-Unis. Massad avait dit quoi? Je salue le projet de proposition de paix reçu de la RDC et du Rwanda. Il s'agit d'une étape importante vers le respect des engagements pris dans la déclaration de principe et je compte sur leur engagement contenu en faveur de la paix. C'est ce que Massad avait écrit. Maintenant, Donald Trump vient appuyer ça pour dire je suis content et je me félicite. Nandenge nazotia kimia na crise ozalaki entre la RDC et le Rwanda. Vous comprenez? Voilà. Nous avons deux processus. Je vous explique biloko calmement. Processus ya liboso zali RDC Rwanda. Processus ya mibale zali RDC États-Unis. OK? Et voilà. Et voilà. Et processus ya misa tezobotama. Tous à nango vigilant. Rwanda, États-Unis, brigands américains, bazotina bangona Rwanda pour basala misala kuna. Troisième processus. Le Rwanda veut créer aussi un deal na États-Unis pour azala paix na cercle. Pour bacha epembenité. Biso entre temps kotoyo tozo bunda na deal na biso pour to frapper Rwanda ayeba koma kosila. Tshisekedi asili si guerre. Mais yo ne sika o soutenir Tshisekedi ozaka kana kofinga ye. Ozana bila kilimabe hein. Non comprendre yote. Ozaka pesa na bila kilimabe o comprendre que Tshisekedi asili si guerre.
Je continue. Les deux pays s'étaient engagés lors d'une rencontre tenue le 26 avril à Washington à présenter un texte commun au plus tard le 2 mai 2025. Cet engagement entériné par les ministres des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba Wagner et Olivier du Rwanda s'inscrit dans le cadre d'un processus diplomatique élargi. C'était le 25 avril et non le 26 avril. Chers compatriotes, je suis toujours au niveau de la lecture, il y a bien information. Premier point, Donald Trump se félicite. Et à l'obin, nazala makambo ebele na kosala na Congo. Makambo ebele Donald Trump a kosala eza makambo nini. Soki Kagame aboyi koyoka makambo to yokani na ye, ayeba déjà que Blackwater aza na Congo. Ayeba déjà que ba satellite eza na Congo. Na koyeba bisika zali pe to koboma ye. Bongo nanga sor na ye eza nini. Kabila sor na ye eza nini. Bazo lela lela mikolo nyonso yo. Zelo koyoka makambo ko bima. Le M23 AFC ont pris le contrôle du village de Lusiga, situé dans la chefferie de Luwinja, territoire de Wenga, au sud Kivu, mardi matin. Aujourd'hui même, cette prise de contrôle fait suite à un bref affrontement avec les forces de Wazalendo. Lusiga, une zone riche en minerais, était connu pour abriter les activités de la société minière canadienne Banro. Vous comprenez? Voilà. Alors qu'ils étaient au Gabon, ok, Massad Boulos a rencontré le chef d'État du Rwanda, de la République démocratique du Congo, du Sénégal, du Ghana, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, de Djibouti et le premier ministre égyptien. Il a aussi échangé avec les chefs de délégation de la France, de la Belgique, du Maroc, de l'Algérie et de l'Éthiopie, Israël, de l'Espagne et consort tout, Émirats Arabes Unis. Ok? Il a échangé avec tous ces gens-là. États-Unis, Vandeli Makamotali Congo. Yoka Sikoyo. Procès Bukangalonzo. Bakota kate, bakoti. Tunanga banani. Mihibi kasit. Zela oyoka. Procès politique contre Matata Pogno. Et le procès Bukangalonzo, le communini. Procès politique contre Matata Pogno. L'église catholique via le bureau diocésain Justice et Paix de Kindu sollicite du chef de l'État en sa qualité de magistrat suprême et de garant du bon fonctionnement des institutions, de demander à la Cour constitutionnelle la surséance de cette cause. Car le respect de la Constitution et des lois de la République concourt à la paix et à la cohésion nationale, tout en évitant tout ce qui est source de conflits inutiles. Ces bureaux diocésains constatent dans ces procès la violation de l'article 107 de la Constitution et cela entame même la crédibilité et le prestige de la Cour constitutionnelle. Bakomipe mukanda na bango. Ok? Il faut que natinde bino yango kuna bomona yango, mais to kozongela yango. Donc ce que les meki na sala commentaire moke na point oyo, na yo kaka mutema passe na soni. Donc église catholique, bango bazaka toujours sima miyibi. Pourquoi pour bamoni ke miyibi balé saka bango bien? C'est ça. Donc c'est une église qui fait la honte de la religion au Congo. Et d'ailleurs, la religion n'a jamais sauvé ce pays. L'homme blanc nous a colonisés derrière cette religion. Elle a été utilisée comme instrument de colonisation. La religion. Est-ce que vous savez que biso lelo attendez to koma koloba oh bana bazo tambola mutakala mère son biso e baby et moko biso ne tozo bunga. Je vais expliquer bien bien. Est-ce que bakoko na biso ne bazaki na banda olata bilamba? Na culture na biso. Na culture na biso to banda olata bilamba te mutoko sabenote. To banda olata bilamba te. O mona papa lati mo couper moko boya mukuse to lo polele. Maman basi ono alati moi lingwanda moko boye. Mabele nyoso libanda. Na culture na biso c'était comme ça. Et dès qu'on a mon attention na zomona bana basi balati atiki mabele libanda na bio. Boko konde ezotik ezobe da bango. Bolong la ka bilamba miki miki on a bolota ka barafia. Dans le bon. Dans le bon.
Na culture na biso o bana lelo ba komi otambola mutakala non. Mundele ne muto ya ko bebisa biso mamanyo swa. Civilisation est comme religion musulmane, chrétienne, catholique, protestante, biloko nyonso wana ezui culture na biso etie pembeni. Ba komi ote ya biso makambo mususu. Le même Jésus qui est prêché partout là, mais kota bisika nyonso na omona ke baza na bisaleli mokote. Kota na sociologie, ya mboka na biso, ya culture ya mboka na biso, anthropologie, tu comprendras. Moi biloko lelo to komana biloko mususu. Vous comprenez? Ah oui? Chaque pays a son droit pénal. Les gens doivent retenir ça. Pays nyonso za na makambo ya telemelaka. Puisque ce qui est pénal, c'est-à-dire et bozomona ki za juste te po ezala nkati ya société, yango il faut bo pénaliser yango. Bo tia bo pesa ngo ba sanction. Eza na bisika mususu ba PD. Baza à l'aise non? Bazo bala na baza à l'aise. Na culture na bango, on ne fâche rien. Mais chez nous, abomination. Donc et pas la bise aussi mbaté. Voyez un peu. Ce qui est pénalisé chez nous, ailleurs ce n'est pas pénalisé. Et vous devez savoir. Maintenant, aujourd'hui, le Kozosa n'a son. Matata ponyo alo. Et tikalika mort alo basiko bobatika matata. Ce qui est vrai, Kalamene était beaucoup kaka mort alobi. Botika matata. Muto ko kata le kama matata na ko kata gorge na ena butu. Eko makabongo. Et tikalika mort akata. L'église catholique. Wana mbongo boy koloba. Shola boy koloba balobi. Bino bolo bakuna ba diocèse ya Kindu. C'est quoi ça? L'église prêche pour la bamiyibi, base à la l'aise. C'est ça l'église? C'est ça Dieu? Nzambe pesa lo bakimiyibi base à la l'aise. Non, quand même. Soyons sérieux. Ce monsieur a volé. Azela le 14 mai bakatana ne tumunaye na tinika na prison. Na komemaye kuna tina kozala sima mutuka. Wow. Matata yo na tozo kenya na prison. Matata doit aller à Makala. C'est ça sa place. On ne peut pas trouver normal. Encore Kindu, c'est là où Azalak. Et pas y a par défaut, comme ça, on n'est pas na bango. Par défaut. Bien sûr, par défaut, non? À comme ça, on n'est pas na bango. Je doute. Qu'il y a ça vraiment à Kindu. Et à Yewana. Par défaut. Et diocèse peut catholique et lobby. Et ils ont senga na mokonzamboka. Poatika. Donc, justice et ça, l'interprétation y a mabé. Donc, na dossier ya Kamul Yanini, y a matata pony. L'article 107, il y a justice, et ça, c'est l'interprétation à Babi. Bango nem tu bazan l'interprétation à Malam. Nazaki na professeur na ngamoko boye. Abana bien ceux qui ont fini a fini fuck it man. Et ben dans le banini. Fuck it man ngaba fini biso. Nazo ba tibona ko fini bango fuck it man te. Pour na ibipé signification na ngote. Matata atika biso to vanda kibi. Na sentir ici que matata loki présence ya caméra simbité. Caméra beti poto. Ba le bité yo tika. Yo makila na yo maboko na yo matondi na makila. Makila ya mbongo ya bana Congo ya 100 jours. Caméra kwe ya kokite. Caméra kwe ya kokite. Entre temps ba bemeli biso ba aventurier moko boye. Oh ba dios ba to ba les évêques qui a diocèse ceux qui y a ninya. Les aventuriers. Donc, cours constitutionnel dans l'interprétation à Mabé, mais on a beaucoup d'interprétation. Ça s'appelle les usurpations à pouvoir. C'est la cour qui est censée juger, interpréter. Elle a interprété, elle a trouvé que c'est ça. Bino Bolobité. Ah, Mbokoyo au Congo. Miyibi Bazali. Pas de cesser le fait pour le rebelle du M23. Au sud Kivu et au nord Kivu, ils poursuivent la conquête des entités. Plusieurs sources locales affirment que les rebelles ont pris le contrôle ce mardi 6 mai du village de Lushiga dans la chefferie de Luinja, en territoire de Mwenga, Naotaki Kotanga Awa, alors que les FARDC observent, selon les sources militaires, le cessez-le-feu. Les rebelles soutenus par le Rwanda ont lancé une série d'attaques contre l'opposition des résistants Wazalendo. Ils sont arrivés ici vers 10 heures. Ils se sont installés dans différents bureaux de la société minière Banro. Ok.
Bah, comme wana. Bah, s'installer. Bon. Vous savez, comment tu rebelles tabango. Et ça, mon peuple. Tout ça, c'est Nanga. Et moi, je ne dépends pas du Rwanda. Moi, je fonce. Je fonce. Non, Nanga, Lukutanao. C'est le Rwanda qui fait tout. Oh, ça, là, les amis, peuple. Il y a des gens qui il y a des localités et c'est ton armée numérique qui commence à propager l'information à d'autres, à gauche, à droite, pour là qui s'appelle que non, tu es là, tu es homme fort et tu fais quoi, quelque chose. Nanga, ozana lukuta, ozamuyibi, kobangate, disla ozo regretter, kobangate nanga, nazo tanga nano, na otanga. Théo Binamungu, l'une des rares figures de la notabilité du Nord Kivu, témoin oculaire des événements de l'entrée de l'AFC M23 dans la province, surpris par nous dans sa ferme familiale, dans son Bouicha natal en territoire de Rutshuru, et nous a rassuré sur la question de sécurité assurée par les éléments de l'AFC M23 et du retour de tous les déplacés qui s'adonnent aujourd'hui aux travaux champêtres axés essentiellement sur l'agro-pastoral. Selon ses propres dires, l'avenir et le développement de la RDC sera assuré par les Congolais eux-mêmes. L'urgence, bien sûr, étant l'accès à l'éducation de base, la santé et la promotion et consorts. Waouh! Donc tu sens vraiment que ce sont des aventuriers au Bazosila Maël. Voilà. Le cessez-le-feu signé entre Kinshasa et les rebelles du M23 reste réel sur le papier. Sur terrain, les rebelles poursuivent la conquête des entités. Ok? Bazo poursuivre la conquête des entités. Bissimo a annoncé la prise de contrôle du territoire de Walungu au sud du Kivu. Le territoire de Walungu est sécurisé par l'armée révolutionnaire congolaise ARC. Le territoire de Walungu est sécurisé par l'armée révolutionnaire congolaise. Après plusieurs tentatives de stabilisation de cette contrée par les forces de la coalition du régime de Kinshasa, nous œuvrons pour la paix et la fondation d'un État qui assume ses responsabilités, a déclaré Bissimo. Pendant ce temps, plusieurs civils restent coincés dans le camp et d'autres quittent le pays pour trouver refuge dans le pays étranger. Dans les territoires de Lubero, les rebelles ont pris le contrôle de plusieurs territoires depuis le week-end dernier. Il y a parmi eux la cité de pêche de Lunyasenge. Je vais vous expliquer le Cambo les place. Match nul à Katogota et Kamanyola. Après de violents combats hier, les Wazalendo et les rebelles du M23 ARC occupent chacun leur ligne de front. Les Wazalendo sont à Katogota, limitrophes de Kamanyola, ainsi que sur les collines surplombant la cité de Kamanyola. En revanche, le M23 AFC occupe la quasi-totalité de la ville de Kamanyola. Kamanyola est la ville de Tebinopé. Kamanyola est comme une ville depuis quand? C'est une cité. Ok? Comme c'est une ville, on dirait c'est une cité. Donc, je vais parler d'un point dans la 4e émission. Point, il y a M23, ok, sur terrain, avec son armée, au bazo bien à ARC, na Kolobele Soussou. Point, il y a Église catholique. Boyokanga bien. Na point mon soussou nazotanga siko. Boyoka bien. RDC, l'opposant Martin Fayulu appelle à la démission du président Félix Tshisekedi. Il précise que le parti prenant au processus de Kinshasa qu'il envisage choisirait celui qui prendra la place de l'actuel chef de l'État entre 2025 et 2028. Il reste cependant d'avis que le parti prenant pourrait décider autrement, c'est-à-dire maintenir Félix Tshisekedi en fonction. La période qui nous sépare de 2028, il faut gérer ça autrement. Pour moi, Félix Tshisekedi doit partir
a déclaré Martin Fayoulou. Les leaders de l'ECD et de la coalition La Mouka divisée était l'invité du magazine Face à Face. Il répondait aux questions de Lusakwen. Merci beaucoup. Tokoya na bisoana. Bobanga na yote. Kobanga na yote Fayoulou tokoya na bisoana. Je vais lire. Bah ici c'est une conversation entre Sama Lukonde. Photo Sama Lukonde na Kabila Zawana. Batobakota la bamona bango. Transféré de nombreuses fois déjà. Nazoye bate, Ezapema, Ezamoto, Boyoka. Conversation secrète entre Joseph Kabila et Sama Lukonde. Lieu Windhoek, Namibie, résidence protégée de l'ancien président Joseph Kabila. Lieu opposé, Palais du Peuple, Kinshasa, bureau de Sama Lukonde, président du Sénat. Canal appel crypté par satellite en pleine nuit. Connexion sécurisée, appel en cours. Joseph Kabila, voix grave, calme mais tendue. Sama ne permet pas qu'on touche à mes immunités. Les Congolais vont me ridiculiser. Tout ce que j'ai construit sera détruit. Sama Lukonde de voix posée. Je comprends ta crainte, Mouzé. Mais le ministre de la Justice, Constant Moutamba, te vise personnellement. Il est acharné et il a l'oreille de Félix. Joseph, frère, tu es mi-Swahili comme moi. Tu es mi-Swahili comme moi. Ce n'est pas seulement politique. C'est une question de survie pour nous. Aidez-moi. Ça m'a répondu. Je peux temporiser, ralentir la machine, mais je ne peux pas m'y opposer seul. Tu n'es plus en RDC et les choses changent vite ici. Joseph, dis à Félix d'accepter la cohésion nationale. Je ne demande pas le pouvoir, mais le respect. Si je tombe, j'entraîne beaucoup de monde avec moi. Tu sais de quoi je parle, Sama, et je lui transmettrai. Mais n'oublie pas, aujourd'hui le peuple a soif de justice et Félix veut du sang pour apaiser les frustrations. Joseph, ferme, il dit. Alors dis-lui que je suis prêt à négocier, mais pas à me faire humilier. Si je dois disparaître, ce sera dignement. Sama, soupirant, il dit, très bien, donne-moi 48 heures, mais sois direct. Ce genre d'appel pourrait faire tomber des têtes si il est fuité. Ok? Joseph dit, je te fais confiance et rappelle-toi, même en exil, un lion reste un lion. Fin de l'appel. Silence lourd de tension. Ah. Ezaya solo, Ezaya Lukuta. Ok. Tokoye bayango kalamingite. RDC. Martin Fayoulou Sesanga Katumbi et Kabila demande au président Félix Tshisekedi un dialogue en interne. Ma question, lorsque le pays brûlait et que Nanga avançait vers Kisangani, vous étiez tous patients et regardant la chute du président Félix Tshisekedi et son régime. Mais aujourd'hui, les choses tournent en sa faveur. C'est la demande d'un dialogue. Vous êtes inutile en ce moment. Allez-y faire les dialogues avec vos femmes à la maison. Il n'y a pas crise politique en RDC, mais en réalité, il y a complicité. Il n'y a pas de crise politique en RDC. Il n'y a que des ambitions personnelles masquées derrière des discours creux. Quand le pays brûle, chacun a choisi son camp et ce n'est pas celui du peuple. Joseph Kabila, au lieu de défendre l'intégrité du territoire et la vie des Congolais, a préféré soutenir le M23, une rébellion soutenue par le Rwanda, en osant même dire qu'ils sont l'aspiration du peuple. Non seulement c'est une insulte à la mémoire des milliers de morts, mais c'est aussi une trahison nationale. Moïse Katumbi, lui, s'est permis d'aller à l'étranger pour saboter le partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis. Un deal crucial dans la lutte contre les terroristes du M23. Il a passé plus de 30 ans, qu'est-ce que je dis? Il a passé plus de temps à dénoncer une prétendue
persécution des Tutsis, Kamitatu, qui a pleuré les morts de Goma. Personne n'a pleuré les morts de Goma. Pas un mot pour les victimes civiles, pas un mot pour les enfants déplacés, pour les femmes violées. Moïse Katumbi a quitté Kabila en 2014 pour se rallier à Félix Tshisekedi, disant que Kabila était un voleur et tricheur. Il a triché lors des élections de 2006 et 2011. Et étant de la maison et informé du complot pour les élections de 2016, il quitte pour ne pas accepter le troisième faux penalty. Il a décrié les tueries, arrestations arbitraires, les détournements à répétition, la corruption, l'incompétence et autres anti-valeurs sous le régime de Kabila. On l'a vu monter et descendre partout avec Fachi jusqu'en 2018, avant leur trahison de Genève, pour obtenir le départ du grand dictateur Kabila. Et Kabila, à son tour, a traité Katumbi de Judas Iscariote, qui a volé l'uranium, qui a volé bien sûr l'uranium pour le vendre, et après il est pendu. Mais aujourd'hui, ils sont enculés, alliés et combattent le président Félix Tshisekedi. Martin Fayoulou, pendant ce temps, a gardé un silence complice. Aucun message fort, aucune mobilisation. Quand on attendait un sursaut patriotique, on a eu un silence stratégique. À quoi bon parler de souveraineté si on ne la défend pas quand elle est piétinée? Martin Fayoulou, qui a longtemps combattu Joseph Kabila et tout son système aux côtés de Félix Tshisekedi avant 2018, est devenu aujourd'hui allié de ces mêmes Kabila et signe conjointement des déclarations avec Kabila dans laquelle il travaille, où il traite tous Tshisekedi de dictateurs. Alors que Fayoulou a combattu Kabila pour sa dictature et sa mauvaise gouvernance au pouvoir. Parmi les raisons de Fayoulou avancées pour ne pas travailler avec le pouvoir, il disait que Tshisekedi n'était qu'une marionnette. Il doit enlever le masque de Kabila qu'il portait, car selon lui, Kabila était toujours au pouvoir. Mais aujourd'hui, c'est ce même Fayoulou qui est allié avec Kabila contre le président Tshisekedi. Contradiction, et c'est compliqué. Denis Sesanga, lui, est un opposant à tout le monde. Il a comme profession opposant. Il est emporté par n'importe quel vent de l'opposition. Il suffit juste qu'il y ait des déclarations, vous allez entendre sa voix. Même de la plateforme Ensemble de Katumbi, il était opposant à Kabila en 2018. Alors que Katumbi soutenait Fayoulou pour des raisons électoralistes et régionales. Lui, un membre d'Ensemble, il déclare publiquement son soutien au candidat numéro 20 qui était le président Félix Tshisekedi, et à cet effet, il s'oppose à son président Katumbi. Le président Félix Tshisekedi prend le pouvoir, Sesanga n'obtient pas le ministère ou entreprise, il redevient opposant et se rallie à nouveau avec Katumbi et leur ennemi commun Kabila pour combattre Félix Tshisekedi. Denis Sesanga, lui, se permet de critiquer la défense nationale. Avec votre manière de faire, on tue à Goma, dit-il. Mais quand le massacre a commencé, où était sa voix? Où était son indignation quand les populations civiles étaient massacrées par des groupes armés? Vous parlez de crise politique, mais la seule vraie crise, c'est celle de votre crédibilité. L'un soutient une rébellion et signe avec ses anciens ennemis, l'autre rêve d'aéroport pendant que le pays est sous occupation. Les autres attendent l'occasion de récupérer le pouvoir sur les cadavres des innocents, pendant que vous construisiez vos carrières sur le sang du peuple. Le seul qui a gardé sa dignité, c'est le docteur Denis Mukwege. Lui, il n'a pas fait de calcul politicien, il a élevé la voix, il a dénoncé, il a agi. Lui mérite le respect. Mukwege mérite respect.
Alors que Kabila continue avec le M23 et les financer. Les soi-disant aspirations du peuple, mais qu'il arrête de nous prendre pour des idiots. Le peuple congolais n'est pas dupe. Il voit, il se souviendra à tout moment. La pire sorcellerie, c'est lorsque ces énergumènes, bien sûr, énergumènes de l'opposition ont raté leur coup après avoir tenté de renverser un pouvoir légitime et maintenant ils cherchent un dialogue. Heureusement que les Congolais ne sont plus dupes et naïfs. Le peuple a déjà compris que ces tartampions surgissent que lorsque leurs intérêts sont en danger. Ils combattent les deals sur le minerai stratégique en échange de paix, sécurité et développement, parce qu'ils seront hors circuit pendant plusieurs décennies. Heureux mariage Fayoulou et le rebelle Kabila, qui est à la base de l'insurrection dans ces pays. En bref, ils veulent un dialogue intercongolais pour soi-disant comprendre les causes profondes de cette crise afin de trouver des pistes de solutions. Les causes profondes, en tout cas je n'en connais pas. Je dirais mon œil. Est-ce qu'il y a d'abord une crise institutionnelle? Est-ce qu'il y a une crise, comme ils pensent dans leur tête, qu'ils l'ont créée? Les causes profondes, quelles sont ces causes profondes? Qui a refusé d'accepter le résultat des élections présidentielles et a continué de s'identifier comme président élu et non nommé? Qui avait déclaré que le président n'est supporté que par ses frères kassaïens? Qui a créé la rébellion qui tue les populations dans l'Est? Qui se sont fait des sous-traitants de Kigali? N'est-ce pas que le président de la République avait tendu la main à Fayoulou? N'est-ce pas qu'il tenait à travailler avec alias Kabila lors de la coalition FCC Cash? N'est-ce pas qu'il a proposé le poste de Premier ministre à Katumbi et que ce dernier a refusé à cause de son insuffisance intellectuelle? Vous êtes vous-même la crise pour la République et tout ce que vous voulez, c'est le pouvoir. Le pouvoir est rien que le pouvoir d'être président, mais soyez-en sûrs, à part alias Kabila, qui est devenu président par la naïveté et la trahison des Congolais, leçon apprise, vous deux là, c'est compliqué. Vous ne deviendrez jamais de président en RDC. Pour terminer, observez les documents. Quelqu'un a signé pour Kabila. Pourquoi lui-même ne signe pas? Est-ce que le FCC existe toujours? Kabila appartient désormais au passé. Chers compatriotes, nous sommes là et nous dirons toujours au peuple congolais la vérité. Ok? Très important. Oh Congo, mon pays. Nous sommes là pour le Congo. Mokabakoko, Mokanabiso. Ah oui. Renforcement des capacités militaires en RDC. La Belgique renforce son partenariat stratégique avec la RDC en soutenant l'académie militaire de Kananga en collaboration avec l'école royale militaire. Bravo. Bravo. Et ça nous fait énormément du bien. Ok? Ah oui. Nous sommes là. Suite au problème de transport dans la ville de Kinshasa, le député national Gratien Irakan dépose une question contre le ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba. Ok. Et puis le reste, on verra après. Paul Kagame va-t-il abandonner la RDC ou défier Trump et les USA derrière le rebelle M23? La République démocratique du Congo est au cœur d'un conflit complexe où s'entremêlent richesses minières, groupes armés et rivalités régionales depuis les années 90. L'Est du pays, riche en cobalt, or et tantal, est ravagé par la violence. Le Rwanda, dirigé par Paul Kagame, est accusé par Kinshasa de soutenir le rebelle comme le M23 qui contrôle certaines villes et certaines localités. Ah oui.
natangi mwa mingi dalinga kotanga po boyo kaka ndenge bato mususu bazo raisonner po boyo baraki makambo nyonso uta kaka epa na ngai te ok ça me fait du bien pour Israël non Stéphane Lobaki devant les caméras de la chaîne nationale. Nous avons appelé à la mobilisation générale derrière le président de la République, à la vigilance face aux différents processus de paix et à la défense de la patrie. Ok? Puisque ce cycle de guerre, il faut... Et si là, je suis là à la 40e minute. Pour naïba comment? 10 minutes plus 15, c'est ça? Ok. Ah, on attend déjà presque 30 minutes. Mais j'ai analysé aussi, non? Et maintenant, on peut que moi, Mickey. Bon, na résumé c'est quoi. M23 au bozo na bazo continuer. Tant bozo kabisi mo zoloba. Tant bozo yo kananga zoloba. Comprenez quelque chose. Na ba négociation yo soninga salemi boye. Ba accord yo soninga tozo signé. M23 en a place à ta mon côté. Nyon so eki un avantage à Rwanda. Nanga na bi 6 mois. Ba moni déjà que baza rejeté. Les États-Unis bazo kipe kutwa bangote. Baza la unité. Et sur ce, il faut basala pour bayoka ki bazali. Nde bomoni bazo qui est sur terrain na armée bazo bengango armée révolutionnaire du Congo. Ah. En RDC, on n'a qu'une seule armée. FARDC. Ce qui yoki armée mususu, rassure-toi que c'est une rébellion. Et cette rébellion sera neutralisée. Pas si on a eu que la langue est que Nesika sala mangungu minene alukata dialogue direct na Tshisekedi aya ko solatana Tshisekedi ya limbisa ye mais ataba limbisi pa Tshisekedi mais cour pénal international ko kanga ekaka pona ba crime asia sale nanga devrait s'accrocher à batuna ya catholique wana basala makele basala la bango ta dialogue moko semblant nanga pouvait aussi accepter ba yamba etapa kolongele na cadre de la cohésion nationale pour awa wananga n'a plus sa place. Kagame se bat pour la survie de son pays. Kagame a déjà beaucoup perdu. Oh, il y a la force à Kagame ici et ici là. Maintenant, il y a quoi comme force? Naïbi que Kagame a cessé. Maintenant, il y a quoi fondé Mabé. Puisque maintenant, il y a M23 RDF est comme armée révolutionnaire congolaise. Oui, baké bien pour baza la étouffer malam. Pe Kagame a la noki. Il suffit babo mananga bisikaza. Babo mabisimo, c'est fini. Armée lungu armée et comme milice. Il ne s'agit pas d'une armée. Dans un pays, il n'y a qu'une seule armée. On ne peut pas appeler ça armée. C'est une milice. Et cette milice crée une rébellion. Bon, cette rébellion prendra fin puisqu'elle n'a pas la force. Vous comprenez? Nangazo Luka. Comment s'en sortir? Bayo kaye pe. Et bayo kaye ezandengenin. Vous comprenez? Ako gagner ndengenin. Kagame ibisi chape pression, chape moto na ndenge na yo. Comme ça bako bengi sokoto yo, o signé pe, bazongi so carré minye na yo, o signé pe, bazongi so biloko na yo, bazongi so bandako na yo. Nanga seba pour ces maisons. Vous comprenez? Point ya liboso. Na pesi précision non? Merci. Na quel point à mi balé? Point à mi balé, ezali ya Kagame, ya Fayulu. Oiseau exiger démission ya président. Ozo na batuko la ba Fayulu oy. Basa on dirait batumoko boy satana zo dans bango, on dirait bazana problème ya spiritualité. Il faut Fayulu faut sambela la makasi hein. Il faut sambela la makasi. Fayulu aza mutumoko a perda luya lunaye kaka boy. Ateka bukulu tunangu ba pa katumbi. Pour Fayulu en 2018, il est rassuré. Mais aujourd'hui, Fayulu a une incapacité à ma députée nationale. Aujourd'hui, Fayulu a une incapacité à 5%. 4%. Attends, on s'en bon, on le caille. Na mutamaleka ki Fayulu. Mutamaleka ki Fayulu. Imaginez niveau. Na katumbi ya le ki Fayulu. Ateka ki bokulu tunaye. Atekaki Fayulu est inconstant. Yo moko wana Kabila aibi victoire na yo apesi yango Tshisekedi. Kabila nde azo diriger Tshisekedi aza masque ya pamba, elilingi ya pamba, placebo
pantin, marionnette. Yo moko moko na lelo ozana Kabila. Aussi na ye communiquer pour bien na Tshisekedi. Au juste Tshisekedi azanani. Ozana Fayoul. En réalité, c'est un bébé politique. Ako finga, ako seka, ako tonga, amoni on a bonbon, ayesuko senga. C'est ça le bébé politique. Il fait le bébéage politique. Donc c'est un gars qui ne comprend pas ce qu'il fait. C'est ça Fayoul. Boyo ke la kaima. Azo senga démission à président, a sengi démission à président. Et la loi exige quoi? Ce qui Fayoul a sengi démission à président, la loi exige quoi? Et quelles sont les conditions où le président démissionnaire? C'est compliqué. Donc, on peut expliquer yango. On appelle ça Fayoul matière gratuitement. On peut se matière gratuitement bongote. On a zoye kulisa kana pete boit. Avant d'akabo na ignorance na. Olungwe Fayoul, oye siko na appel on a zoyo kake appel Kabila na Sama. Ce qui est vrai, Sama est sous pression. Et pression wana to yebite eza Kabila mutu azo tia pression wana to eza ba notable katange. Sama est sous pression. Majorité ya bato bazolo ba ke Sama ko ki ko lever immunité ya Kabila te. Est-ce que c'est Sama qui doit lever les immunités de Kabila ou c'est l'assemblée plénière du Sénat? Ndebisika bato bazara na confusion. Le président ne décide pas sur lever à immunité, non. Tout est dans l'assemblée plénière. Ce qui est assemblée plénière, bazate, et vous avez une assemblée plénière, il y a bureau, les sous, bako voter. Donc, président a la décision, il est mon côté. Ce qui est solo, ça va le connaître, solo là qui n'a Kabila, c'est que c'est compliqué. Bon, la trahison, et pas à ça, Malokonde, n'a pas pu qu'on ait un autre comme me l'a embondoté. Puisque ça m'a le compte des produits fabriqués par Kabila et Katumbi, tout est possible en politique. Nakatango bongo, tout est possible. Balandele kakamalam, ba contrôler na musika ba banini akosala. Procès Bukangalonzo. Procès Bukangalonzo dit aux évêques et les autres, et à diocèse, Yakindu, qui est le président du Tshisekedi, à cause de la ingérence naie na procès Bukangalonzo devant la Cour constitutionnelle. Vous perdez le temps na kosenga na président de la République à côté dossier one. Le président a allé respectueux Yamibeko, président de Moutouazana vision, il y a lutte contre les impunités et procès wana ils allaient procès à impunité. Oisa dans le chef Yamatata Pon reproché selon les rapports mise à la disposition de la justice. La justice ou la Cour constitutionnelle n'a pas violé l'article 107, mais elle a juste donné une interprétation vraie et précise. Donc, Matata, abandaki ko samba, asamba ka kendaka, les ramoni ki e indi, abakomi ko kangaye, akimi, abandi ko instrumentaliser, bato ameki na président de l'Assemblée nationale, bazongi siye nanzela, par Dieudonné Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle. Et le juge a présidé, mais ce n'est pas lui qui prend des décisions. Kamouleta, Bazola Kisake, Lelo Yende, Azali, acteur, il y a complot contre Matata. Non, Kamouleta n'a jamais acteur et a complot contre Matata. C'est procès Bukangalon Zali, procès Moko où il faut élever image, il y a bien institution politique dans Mboka Nabiso. Premier ministre soit-il, il faut à la juger. Et préparer déjà biloko na bango que Matata lokola bako condamné le 14 awazo ke na makala baloba nini toloba ki na bido bomoni basali biloko nanko na violation à Mibeko. Et on n'a rien violé. Le procès est légal, mieux instruit, légitime et il est vrai. Chers compatriotes, miyibi ba samba bakende boloko. Congo et comme la moralité et la classe politique. Le bien de l'État, le denier de l'État, l'argent de l'État, c'est l'argent à gérer et non à détourner ni moins à voler. Dieudonné Kamouleta mérite respect et non menace. Il mérite admiration plutôt, puisqu'il a fait correctement son travail ensemble avec la Cour constitutionnelle. Tous les sous la phase préjuridictionnelle
tokomi na phase juridictionnelle balandi dossier na forme pe na fond makambo soza malam matata venait à tout moment pour répondre et là makambo komi sérieux. Suivons ceci. Procès Boukangalonzo. Et si enfin personne n'était au-dessus de la loi, la vie renseigne que ceux qui crient au complot sont coupables. Depuis quelques jours, un vacarme politique mal assumé tente de faire dérayer l'un des plus importants procès de l'histoire institutionnelle de la République démocratique du Congo. En cause, l'affaire dite Boukangalonzo, dans laquelle l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, ancien sénateur et désormais député national, est poursuivi pour des faits présumés de détournement des fonds publics. La cible de cette agitation, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta, injustement présenté comme acteur d'un complot, alors qu'il ne fait que présider un procès instruit en toute régularité, dans le strict respect de la procédure. Cette agitation brillante, mais juridiquement vide, mérite une mise au point. Elle pose une question centrale. La RDC est-elle enfin prête à prouver qu'aucun homme, fût-il ancien Premier ministre, n'est au-dessus de la loi? Les faits sont têtus. Les immunités ont été levées. Le procès est légal. Lorsque les poursuites ont été engagées, Matata Ponyo Augustin siégeait au Sénat. Conformément aux règles constitutionnelles, cette chambre a levé ses immunités parlementaires. Le signal était clair. Nul n'est intouchable, même parmi les plus hauts responsables de l'État. Par la suite, le prévenu est devenu député national. Faut-il pour autant relancer une levée d'immunité? Non. Ni la Constitution, ni la jurisprudence ne prévoient qu'une immunité levée se reconstitue comme par magie au changement de chambre parlementaire. D'autant plus que le prévenu ne s'est jamais opposé à la procédure, il a comparé librement, a été entendu et a exercé sa défense sans jamais invoquer un quelconque vice de forme. Le principe est simple. L'immunité n'est pas une amnistie préventive, encore moins un bouclier à géométrie variable selon le poste qu'on occupe ou les alliances du moment. Elle protège la fonction, pas les habits de gestion. Et elle ne couvre pas les crimes économiques présumés. Dieudonné Kamoleta ne fait que son travail, appliquer la loi, rien que la loi. Sous la présidence du juge Kamoleta, la Cour constitutionnelle a instruit l'affaire dans la transparence, a clos les débats et a pris la cause en délibéré. Cela s'appelle l'état de droit. Contester le procès maintenant, c'est tenter de saboter le verdict avant même qu'il ne soit rendu, au mépris de principes élémentaires de justice. Faut-il rappeler à certains députés frondeurs que leur propre élection a été validée par cette même Cour qu'ils dénoncent aujourd'hui? Peut-on être l'enfant d'une légalité électorale et le fossoyeur d'une légalité judiciaire selon que la balance penche pour ou contre soi? Ces jeux de dupes ne trompent personne. Un procès structurant pour la justice, pour le pays, pour l'avenir. L'affaire Boukangalonzo n'est pas un dossier comme les autres. Elle symbolise une ère nouvelle, celle où les gestionnaires publics doivent rendre des comptes. Elle interpelle toutes les générations politiques. Oui, on peut diriger, mais non, on ne peut pas détourner impunément. Ce procès est une preuve de vérité. S'il va à son terme, il posera un jalon fondamental, la fin de l'impunité institutionnelle en RDC.
Ce n'est pas le juge Kamuleta qu'on juge ici, mais notre capacité collective à accepter que même le plus puissant doivent répondre de leurs actes. Conclusion. La justice n'est pas à négocier. Elle s'impose. Ceux qui s'agitent aujourd'hui cherchent à travestir un acte de justice en manœuvre politique. Mais l'histoire retiendra ceci. La République a choisi de ne pas céder. Qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en indigne, le procès aura lieu, le jugement sera dit et le droit triomphera. Dieudonné Kamuleta n'est pas l'homme d'un camp, il est l'homme de la Constitution. Et à ce titre, il mérite respect, pas menace, car il y a un distinguo à faire entre le juge et la course. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah